Les hormones. Première partie. Des packs de haute énergie reliant l'âme et la physicalité. La compréhension plasmatique des hormones. Première partie. Extrait de l'atelier 376. L'âme de l'homme est le centre de la vie de l'homme. De bien des égards, l'humanité doit prendre conscience de la transformation et de la réduction de la force des champs des champs qui peuvent faire partie de l'existence, des champs qui peuvent conduire à la création de l'émotion dans l'interaction avec les champs de leur propre coquille, avec l'environnement de leur existence. À bien des égards, l'humanité doit être plus consciente du processus d'interaction des champs de l'univers. Un point important pour l'homme, c'est comment ces champs, en échange et en réduction et en interaction avec l'acide aminé de l'homme, créent des packs que nous avons appelés de noms différents selon leur force, selon leur interaction, selon les champs magnétiques gravitationnels à l'intérieur des champs de la coquille du corps de l'homme, qui conduisent à la création des organes, qui conduisent à la création d'hormones, qui conduisent à la création de sang et du système immunitaire. Nous devons comprendre comment ceci, au cours du processus d'évolution de l'homme, s'est déplacé vers la position et conduit à la création de différents systèmes au sein du corps. Cette connaissance est importante pour l'humanité, parce que lorsque vous apprenez à déplacer les énergies de votre âme pour prendre une nouvelle position, vous ne voulez pas laisser vos reins, vous ne voulez pas laisser votre cœur derrière, à l'endroit d'où vous venez, et le reste est transmuté. D'une certaine manière, l'humanité qui reste immobile ne pourra même pas, si elle fait les choses correctement, se répliquer si elle ne comprend pas le processus de création. De bien des manières, la connaissance et la compréhension de l'âme de l'homme, les énergies et les champs que cette âme rayonne, qui, en interaction avec le champ magnétique gravitationnel de son environnement et l'essence de l'âme et la création de l'homme, conduit à la création de l'émotion, de la physicalité et de la totalité de la vie de l'homme. De bien des manières, nous devons apprendre à quel point, dans quelle position l'âme de l'homme, quand elle rayonne, à quoi elle conduit, à quoi elle est amenée à créer, qu'est-ce qu'elle est amenée à manifester dans la dimension de la physicalité. À bien des égards, l'humanité doit comprendre la totalité. L'humanité doit comprendre la transformation, la transmutation et la manifestation des champs. Que se passe-t-il lorsque vous avez l'âme de l'homme et dans l'âme, alors qu'elle rayonne et en interaction avec les champs du sang de l'homme et au point du crâne, cette circulation sanguine conduit à la création de l'engagement et du contrôle du champ de force qui, depuis l'âme, atteint non seulement les environnements de l'homme sur la planète, mais dans son interaction avec différents champs que l'humanité pourrait appeler la tristesse,
le bonheur, l'amour et le reste des émotions que nous créons. Chacun a un taux de variation dans la force. Et dans ce processus, la connaissance parle de ce que nous appelons la manifestation physique qui se trouve à la limite de son cerveau, là où c'est l'intérieur qui crée le reste. Des différents procédés pour réduire la force de l'âme de l'homme pour devenir ses émotions. D'où viendraient-elles? Si nous regardons la construction du cerveau de l'homme, quand nous regardons à l'intérieur de la structure du cerveau de l'homme, là où nous plaçons l'âme de l'homme à l'intérieur, alors nous trouvons des systèmes d'un ordre supérieur qui sont dans cette structure, qui conduisent à la création de matériaux et de champs que l'humanité a appelés avec différents noms. D'une certaine manière, en comprenant la force de ces champs, nous comprenons qu'il y a une âme qui, en interaction avec les champs de l'âme de la physicalité, conduit à la création de ce qui est de force moindre de l'âme pour que le corps de l'homme puisse utiliser. Cela nous amène à une position très importante et à la compréhension de la création de l'homme. En descendant station après station, vous avez la centrale électrique, et puis vous avez une sous-station, et une autre sous-station, et une autre sous-station. Et chaque sous-station en énergie et en champ crée une nouvelle force, une nouvelle dimension. C'est une centrale électrique de 11 kW, de 22, 33 kV, et vous allez à la sous-station principale qui divise ces champs, mais reçoit plus du centre. Elle a donc une plus grande puissance. L'âme de l'homme, au centre du cerveau de l'homme, en rayonnant, crée ces conditions. Une de ces positions, qui est celle des premières sous-stations, qui est issue de l'interaction de l'âme de la physicalité de l'homme avec l'âme de l'homme elle-même, c'est là que le corps de l'homme, qui est au centre du cerveau de l'homme, crée ce que vous appelez des hormones. Les hormones sont le centre de la première des marches vers le bas de la force de l'âme de l'homme. Mais vous devez comprendre, comme toutes les cellules de l'univers, les cellules de l'univers dans cet univers ont une taille standard et qui sont des électrons à une force et une position donnée, puis qui deviennent des protons et des neutrons. Maintenant, nous comprenons que dans ce processus, recevant de l'énergie élevée de l'âme de l'homme, ayant une connexion avec l'émotion, ayant un lien avec la physicalité, les hormones sont ainsi créées. Vous comprenez alors ce que sont certaines des centrales électriques les plus importantes, celles qui dictent l'existence de chaque âme de l'homme. Elles sont alimentées à partir d'un ordre supérieur de l'âme, sous la forme de ce que nous appelons des hormones, à toutes les cellules du corps de l'homme. À bien des égards, l'humanité, pour la première fois, comprend maintenant le processus de la création, là où cette hormone, en interaction avec la cellule du bout de votre orteil ou d'une cellule de votre cœur, n'a pas besoin de créer une ligne d'interaction, mais le transfert du champ du puissant au plus faible a un lien direct. C'est comme ça, lorsqu'on entre dans certains champs du corps de l'homme, on ressent l'émotion. L'humanité n'a pas conscience des hormones qui ne sont pas physiques. On appelle encore les hormones de la vitamine D, de la même manière que l'humanité appelle les radiations sous forme de vitamines, quelles qu'elles soient, B et E et autres. Ainsi, dans cette nouvelle compréhension de la création, l'humanité parvient à comprendre
l'interaction des champs de son âme. Donc chaque coin de sa physicalité a un système neurologique qui l'atteint et un champ d'interaction de l'âme qui vient d'une dimension de plasma de force plus élevée pour la plus basse. C'est ainsi que l'humanité, en comprenant et en ouvrant la technologie spatiale, vivra grâce à ce que vous appelez les hormones, ce que nous appelons la première sous-station de l'âme de l'homme, pour pouvoir interagir avec d'autres créatures dans l'univers. Jusqu'au niveau des hormones, ça devient la physicalité de l'homme. Du niveau des hormones jusqu'à l'âme, ça devient la ligne de la transmutation et de la transformation, de la connaissance et de la physicalité dans chaque dominion de la création. Il est fondamental d'acquérir les connaissances de la bonne manière et que nous pouvons élargir les connaissances de la bonne manière. Puis, quand on voit les hormones, nous les appelons de la vitamine D, qui est liée à l'acide aminé, des champs rassemblés de l'ordre le plus élevé à un point de la physicalité dans la dimension de l'état de la matière de cette planète. Elle conduit à la création des hormones spécifiques. D'une certaine manière, quand on voit que toutes les hormones sont liées à l'acide aminé, notre bien-aimé Monsieur Cohan, mais elle s'attache à un état de matière de cette planète, comme tout ce que vous voulez. Le soufre, le phosphore. Alors nous voyons un grand nombre, des nombres de chaque élément. 66, ou 44, ou 10, et 20. Si vous regardez ces nombres, ils sont très puissants. Il faut qu'ils soient puissants pour qu'en transmutation, ils aient la capacité de nourrir immédiatement un autre Coran, qui est fait de lui-même. Et c'est le but et c'est la raison pour laquelle les hormones sont créées. Quand vous regardez la structure des hormones, quand vous regardez la compréhension du travail des hormones, alors vous comprenez pourquoi l'homme a une physicalité et une âme. L'un se connecte à la dimension de la physicalité et l'autre se connecte à la dimension de l'âme. Il y a un nombre barrière dans votre tableau périodique, là où nous voyons le changement, là où nous voyons la conversion et la ligne de changement, à partir de ce que nous appelons l'état de matière de cette planète, à la dimension de l'énergie et du champ de force de l'âme de l'homme. Quand on regarde le tableau périodique, regardez là où vous êtes en état de matière, dans cet environnement, et où vous devenez la prochaine étape vers l'énergie. Vous devenez une partie de l'âme. Vous devenez une partie de la confirmation de l'âme qui conduit à la manifestation de la création des acides aminés et de la connexion avec la force de ce que nous appelons des hormones universelles, des lignes de connexion universelles de l'ordre le plus élevé. Lorsque vous regardez votre tableau périodique, regardez le soufre. Je fais cette recherche il y a 14, 15 ans. Et donc, de bien des manières, j'avais la réponse. Et ce qui a permis de contrôler beaucoup de choses. Quand vous regardez le soufre, regardez le phosphore d'un côté et regardez le chlore et plus haut. Jusqu'au soufre, nous avons plus ou moins des protons et des neutrons de parts égales. Au-dessus, nous avons un électron ajouté. Et puis, le nombre de neutrons augmente, ce qui amène l'homme dans une nouvelle dimension du travail, ce qui amène la physicalité et l'équilibre dans la vie de l'homme en communication avec sa physicalité de manière totalement différente pour l'incarnation de la vie de l'homme. Peut-être que pour la première fois,
Les scientifiques pourront comprendre pourquoi le phosphore est devenu la pierre angulaire de l'ADN de l'homme, là où ce que vous appelez la variation dans différents plasmas de phosphore permet la création de l'ADN, l'épine dorsale, la structure, en relation avec l'acide aminé, sans déviation de la force. Cela signifie la force de neutrons supplémentaires. À l'avenir, j'expliquerai cela davantage. À bien des égards, ce phosphore et le soufre deviennent dans l'état de travail du corps de l'homme avec ce que vous appelez leurs différents isotopes, et nous les appelons différentes énergies de plasma, de base, de dénominateur commun. Ils deviennent la pierre angulaire de la vie dans la transmutation et dans la division de la cellule de l'homme, là où certaines hormones se connectent aux neutrons et certaines hormones se connectent à l'état de matière du proton. Et dans cette position dans le corps de l'homme, nous voyons même l'azote prendre place dans le spectre harmonique du champ. Dans le futur, quand l'homme atteindra la compréhension de la totalité des connaissances, vous trouverez des hormones qui sont supérieures à l'or et au plutonium et au reste, ce que nous appelons des dénominateurs communs de base. Mais l'acide aminé du corps de l'homme ne peut pas soutenir le lien avec ceux-là, dans l'état de matière de la physicalité de la vie de l'homme sur cette planète. C'est pourquoi dans un futur proche, lorsque l'homme parcourra les profondeurs de l'espace, il pourra muter et trouver une position dans la transmutation des énergies de l'homme vers la nouvelle dimension de la vie. Pour l'homme, ce sont des matériaux que nous imaginons exister, parce que nous avons vu le modèle de création des volumes de neutrons et d'électrons. Mais dans le monde de la création du Créateur, il n'y a pas de limitation. Alors, quand nous arrivons à une vie d'ordre supérieur, dans différentes parties des unicos, ces facteurs et ces forces des plasmas, dans l'interaction de l'âme de l'homme avec la condition environnementale, se manifesteront. Cela permet donc à l'homme de se manifester dans la réalité physique de la vie, dans n'importe quelle dimension de l'univers. Dans ce processus, pour la première fois, nous pourrons peut-être comprendre comment, en tant qu'être, nous transmettrons et comment nous transférerons nos énergies d'un point de l'univers à un autre. Et que nous avons toujours le dénominateur commun de la physicalité de la vie dans l'essence de cette source. En tant qu'énergie des acides aminés de l'homme. Ce qui signifie que notre acide aminé sera protégé et notre physicalité se manifestera dans la dimension de la force des champs du temps, du lieu et de la position. Cela signifie que l'humanité n'a pas de limitation, même pour atteindre l'essence de ce que nous appelons la force de champ au plus proche du Créateur. Dans le processus de la création, l'humanité comprendra que c'est la subdivision du champ qui conduit à la création de la subdivision de la matière elle-même. Et si l'humanité devient instruite dans le transfert et la transmutation des champs énergétiques de l'univers, elle peut créer des hormones pour être, en quelque sorte, la subdivision de la force de champ de la création partout dans l'univers. Pour ceux d'entre vous qui comprennent cela, ils comprendront un point, qu'une fois l'âme de la création est créée dans la structure de l'environnement, cette âme existera. Et sa dimension physique est
d'une certaine manière, en essence, à l'intérieur de sa force, en son pouvoir, de se manifester dans n'importe quelle dominion et position. D'une certaine manière, nous pouvons ensemencer, nous pouvons créer la condition d'ensemencement de l'âme, puis transmuter cette âme à n'importe quel point dans l'univers. Elle se manifestera sans être dans le ventre de la mère, ou qu'elle utilise l'univers comme ventre de la création. À bien des égards, la connaissance de l'homme doit désormais s'étendre jusqu'au point pour qu'il comprenne la totalité du processus de création. Et c'est le but de ces enseignements, pour ouvrir vos connaissances, pour ouvrir les livres de la connaissance de l'univers, pour créer les conditions, pour comprendre la totalité, pour que l'humanité soit gentille, capable de comprendre la totalité de la création, pas seulement la physicalité de l'homme. Non pas seulement avec l'imagination que quelque chose est là, ce que nous appelons l'âme. Et certains d'entre vous, dans la dimension physique, vous l'appelez l'esprit. Dans l'enseignement, dans l'interview italienne hier soir, je vous expliquais de manière très claire ce que vous appelez l'âme et ce que vous appelez l'esprit. Et pour que l'humanité comprenne, il aura la même âme n'importe où dans l'univers, mais il aura un esprit différent selon l'interaction des champs de son environnement dans la dimension de l'âme de la physicalité par rapport à son âme. D'une certaine manière, dans un langage simple, nous appelons l'esprit l'âme de la physicalité, et nous appelons l'âme de l'homme le soleil, le créateur, l'essence de la création. Et dans le processus entre l'âme et l'esprit, nous avons ce dont nous avons besoin, ou ce que nous appelons les sous-stations de la division d'énergie, en accord entre les deux âmes, que ce que nous pourrions appeler des hormones, ou ce que nous pourrions appeler un autre processus dans la division, dans la réduction, dans l'interaction des champs de l'âme de l'homme avec sa propre création, son propre créateur, d'une manière, dans l'essence de la compréhension, que l'âme de l'homme est Adam, et l'âme de la physicalité est Ève. Il n'y a aucune différence pour confirmer la beauté de lui-même en lui-même. À bien des égards, l'humanité est devenue mûre pour comprendre. L'humanité est devenue mûre pour distinguer les deux, avec les enseignements qui ont été faits ces dernières années, à travers les connaissances que nous avons transférées. De bien des manières, nous ensemençons l'âme et nous laissons la physicalité prendre forme en fonction de la beauté de l'âme et de sa création. De bien des façons, nous utilisons la dimension de l'état de matière, de transmutation et de transformation pour créer la base de l'âme de la physicalité de l'homme, là où dans la dimension de création de l'âme de la physicalité de l'homme, dans l'équilibre des champs des conditions atmosphériques actuelles de la Terre et de la création de son propre acide aminé de sa vie, nous trouvons que le phosphore est l'épine dorsale de ce que vous appelez la structure de l'âme de la physicalité de l'homme, ou votre ADN. Au-dessus d'un ordre supérieur, nous passons à la dimension de ce que nous appelons l'ARN, ou ce que nous appelons les hormones, et que nous appelons la déviation et la division des forces de l'âme, de la création et du Créateur. De bien des manières, la dernière demi-heure d'enseignement a ouvert une nouvelle porte pour l'humanité dans la connaissance de la création. Et c'est à vous, en tant que chercheurs de connaissances, d'ouvrir cette porte, d'étendre les connaissances dans les temps à venir. Dans les enseignements qui commenceront très bientôt,
de l'Université de la Défense nationale iranienne, ce que nous appelons au sein de la structure de KFSSI, nous enseignerons aux scientifiques du monde comment tracer, comment développer et comment parvenir à la compréhension du processus de la création à travers l'interaction des champs du plasma, à travers une nouvelle compréhension du rayonnement nucléaire, du travail de l'âme du Créateur. D'une certaine manière, nous ouvrons la porte à la connaissance de la création. Il n'y a pas de meilleur endroit que l'endroit où l'âme de l'homme a trouvé la paix en lui-même. Dans la structure et la position d'être proche de l'âme du Créateur, l'homme doit comprendre sa position par rapport à son âme, par rapport à la compréhension de sa totalité. Si nous regardons d'une autre manière, l'âme de l'homme, en quelque sorte, n'est-elle pas l'âme de la physicalité d'une fraction et d'une division de l'âme du Créateur? À bien des égards, la réponse est oui. À bien des égards, dans la réflexion des champs de force de la source ou de ce que nous appelons du Créateur, en interaction avec la dimension des champs, non seulement de l'âme de l'homme, mais en interaction avec l'âme de la galaxie, en interaction avec l'âme du système solaire, en interaction avec l'âme de la Terre, nous créons l'âme de l'homme comme une division, mais en relation avec l'âme du Créateur. J'ai créé l'homme à mon image. Nous en sommes issus et nous y retournons. Mais en essence, pour pouvoir transmuter et parcourir les espaces de la création, peu importe des galaxies, de l'univers ou des unicos, nous devons comprendre quelle force l'âme porte-t-elle dans la position là où elle interagit avec l'âme de l'environnement, qui conduit à la création de l'âme de sa physicalité. D'une certaine manière, peut-être qu'à partir de maintenant, les scientifiques examineront l'ADN d'une manière totalement différente, non pas comme une collection et une interaction de 32 000 ou de 300 000 combinaisons ou quoi que ce soit d'autre, mais dans la totalité des champs, dans l'interaction avec l'environnement qui conduit à la création de toutes les cellules de l'homme. Le code est caché dans la force du phosphore, pas dans la force des acides aminés. D'une certaine manière, lorsqu'il y a une déviation des défauts génétiques, ce que nous appelons du corps humain, le scientifique actuel regarde toujours à tort la position de l'acide aminé dans la chaîne et dans le nombre. Là où, en réalité, ils doivent regarder la déviation dans la colonne vertébrale de l'acide aminé et du phosphore, là où se trouve l'élément de base. D'une certaine manière, quand les scientifiques réaliseront que le phosphore dans l'ADN de l'homme est le pilier du bâtiment, et ses brins d'acide aminé en sont ses étages. Lorsqu'un changement survient, c'est lorsque le pilier a une force légèrement différente. Quand les scientifiques réalisent qu'en changeant la force, en soutenant la force du phosphore dans un environnement donné, le tout s'équilibrera. Et puis, vous n'aurez plus ce que nous appelons des défauts. À bien des égards, l'humanité devient instruite sur la compréhension de la totalité. Aujourd'hui, la période actuelle, nous avons encodé ce que nous appelons l'ADN de l'homme. Mais en réalité, nous n'avons pas compris que l'encodage dépend de la force du pilier et de la force du phosphore qui en provient, qui est l'essence de la connexion de sa force d'ordre supérieur dans une direction et une dimension physique par rapport à l'âme de l'homme. C'est l'énergie de l'âme qui dicte au phosphore d'être l'épine dorsale de l'ADN, et rien d'autre. Et le monde scientifique ne l'a pas comprise.
nous faisons tout pour changer les défauts dans les brins de la structure de l'ADN, mais nous ne comprenons pas ces défauts. Cette jonglerie d'équilibrage proviennent du défaut du phosphore lui-même, parce que la force des acides aminés de la chaîne est toujours du même dénominateur commun. C'est, en quelque sorte, comme ce que j'appelle le trapéziste sur un fil. Vous voulez que ce trapéziste reste debout, droit. Le ballon et les bras sont horizontaux. Dès qu'il y a un léger mouvement sur le fil, puis tout le corps doit bouger pour trouver l'équilibre. Ce mouvement du fil pour le trapéziste est en fait ce que nous appelons le changement dans la structure du phosphore. Le reste du mouvement du trapéziste provient de ce point, et puis cela devient un défaut et doit être corrigé. Si le monde de la science et les scientifiques de l'homme en viennent à comprendre cela, il n'y aura plus de défaut. Il n'y aura pas ce que nous appelons des handicaps. Pas besoin de modification génétique, parce que lorsque vous fournissez avec la bonne force, aucune modification n'est nécessaire. Mais la vérité sur la structure restera la même. L'homme deviendra pacifique, parce que, d'une certaine manière, même l'essence de la paix chez l'homme provient de la structure de son ADN, en interaction avec le champ et l'équilibrage du trapéziste de la structure de l'acide aminé. Peut-être que lorsque les scientifiques écouteront cet enseignement d'aujourd'hui, ils comprendront le processus de la création.